Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une réforme vraiment majeure. Dès 2026, la manière de gérer l'avancement des fonctionnaires de catégorie B va complètement changer. Et c'est important de bien comprendre ce qui nous attend. Alors, la grande question, c'est bien celle-ci. Est-ce qu'on est prêt pour 2026? Parce que oui, c'est un changement fondamental qui s'annonce dans la gestion des promotions. Voyons un peu plus en détail ce que ça implique concrètement pour les services RH. Alors, voilà comment on va procéder. On va d'abord jeter un œil à l'ancienne règle et, surtout, à ses limites. Ensuite, on verra le nouveau cadre, le fameux ratio. On parlera de 2026, l'année de la mise en œuvre progressive. Puis on se projettera dans l'avenir entre liberté et responsabilité. Et pour finir, on verra quels sont les nouveaux leviers stratégiques à disposition. Allez, c'est parti. Première étape, l'ancienne règle et ses limites. Il faut bien comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. On va parler de la fameuse règle du quart. Bon, jusqu'à maintenant, le système était assez simple en apparence. Il y avait deux chemins pour un avancement de grade, la promotion au choix, basée sur la valeur professionnelle, l'expérience, et la promotion par examen professionnel. Le problème, c'est que ces deux voies n'étaient pas indépendantes. Non, elles étaient connectées, voire même enchaînées par cette fameuse et très rigide règle du quart. Et la conséquence de ça, eh bien, elle est énorme et c'est le gros défaut du système. Imaginez, pas de lauréat à l'examen pro une année donnée, eh bien, paf, tout était bloqué, y compris les promotions au choix, celles basées sur le mérite. C'était un véritable goulot d'étranglement. Un agent méritant pouvait se retrouver bloqué, non pas à cause de son travail, mais parce que personne n'avait réussi un examen. Un blocage systémique, tout simplement. Alors, face à ce constat, la réforme arrive. On passe maintenant au nouveau cadre, le ratio. L'idée, c'est de passer à un contrôle beaucoup plus local et vous allez le voir, beaucoup plus souple. Le cœur de la réforme, le voilà. Le ratio promu, promouvable. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un ratio qui sera fixé localement par chaque collectivité et qui va déterminer le nombre total, l'enveloppe globale, de promotions possibles pour l'année. Et le point clé, c'est qu'il n'y a plus de répartition imposée entre les différentes voies. La distinction rigide disparaît. La logique est finalement assez simple, en 3 étapes claires. D'abord, on supprime, on abolit cette fameuse règle du quart. Ensuite, le ratio local devient le seul et unique moteur. Et la conséquence directe, c'est que la promotion au choix est enfin débloquée. Fini le goulot d'étranglement. Ok, on a compris le principe, mais comment ça se passe en pratique? Justement, parlons de 2026, qui sera une année de mise en œuvre progressive. C'est une année charnière, vraiment, pour naviguer cette transition en douceur. Pour les services RH, 2026 va être une année chargée, c'est clair. Il va falloir jongler. D'un côté, il faudra définir et voter ce nouveau ratio local. De l'autre, il faudra encore intégrer les résultats des examens professionnels qui sont dans les tuyaux. Et par-dessus tout ça, la clé du succès, ce sera de s'assurer que chaque choix de promotion est parfaitement objectif, documenté et qu'il s'appuie sur des lignes directrices de gestion solides. Bref, tout doit être basé sur la valeur professionnelle et l'expérience, de manière incontestable. Et après 2026, une fois la transition passée, on entre dans la nouvelle norme. C'est l'avenir du système, un équilibre entre plus de liberté et forcément plus de responsabilité. Le premier mot qui vient à l'esprit, c'est liberté. Clairement, les employeurs vont avoir une marge de manœuvre qu'ils n'avaient pas avant. La possibilité d'adapter les politiques de promotion aux vrais besoins de la connectivité, à la réalité du terrain, au profil des agents. C'est un vrai changement de paradigme. Mais il y a toujours un mais, n'est-ce pas? Cette liberté, elle ne vient pas seule. Sa contrepartie, c'est la responsabilité. Et elle est tout aussi importante. Plus de liberté, ça veut dire plus de vigilance pour garantir l'équité et bien sûr pour sécuriser toutes les décisions sur le plan juridique. Qu'est-ce que ça veut dire plus de responsabilité en pratique? Ça veut dire qu'il va falloir être intraitable sur l'égalité de traitement entre tous les agents. Il faudra aussi bétonner les décisions pour prévenir tout risque de contentieux. Et puis, et c'est crucial, il faudra s'assurer que la politique de promotion est parfaitement cohérente avec les autres politiques RH, que ce soit la rémunération ou la gestion des compétences. Il s'agit de développer une véritable doctrine locale de promotion qui soit à la fois claire et transparente. Bon, on a parlé de liberté et de responsabilité. Mais au final, quels sont les nouveaux leviers stratégiques que cette réforme met entre les mains des RH? Comment transformer cette règle en un véritable outil? Ce tableau, il résume tout. C'est vraiment le avant-après. Avant, on avait un moteur rigide, une règle nationale, et le focus des RH était sur la conformité administrative. Le résultat, des carrières souvent bloquées. Maintenant, le moteur, c'est un ratio, local, flexible. Le focus RH bascule vers la gestion stratégique des carrières. L'objectif n'est plus simplement d'appliquer une règle, mais de construire des parcours fluides et basés sur le mérite. C'est exactement ça. Comme le dit la citation,
cette réforme ouvre de réelles marges de manœuvre. C'est une réponse pragmatique à un problème bien réel. Et elle redonne aux employeurs locaux un vrai contrôle stratégique sur la progression des carrières de leurs agents. Et donc, on boucle la boucle en revenant à la question de départ, mais formulée un peu différemment. Comment allez-vous utiliser cette nouvelle flexibilité ? Comment en tirer parti pour votre organisation et pour ses agents ? Parce qu'au fond, il ne faut pas voir ça comme un simple changement de règles, c'est bien plus que ça. C'est une véritable opportunité pour repenser, pour dynamiser toute la politique de gestion des talents. La balle est maintenant dans votre camp.